Bonjour, vendredi 29 novembre 2019, c'est le Black Friday. Sauf que le Black du Friday, c'est vous, et non pas les téléphones, télévisions, canapés, frigidaires, qu'ils vendent à des prix dérisoires. Symboliquement, on vous fait participer, cautionner, accepter, minimiser les 400 ans d'esclavage qu'ont subi les Noirs africains en Amérique. Les esclavagistes décomplexés qui dirigent ce monde le savent parfaitement. Ils nous cachent le sens véritable de ces soldes. Dans la culture européenne, le noir, le black, c'est sale, c'est mauvais, c'est nul, c'est des ennuis. Tout le monde sait qu'en France, par exemple, lorsqu'une grève massive des transports est annoncée, on parle de lundi ou mardi noir. Les gens posent des congés, font du covoiturage, télétravaillent ou font des horaires décalés pour passer au mieux cette journée infernale qui s'annonce. On sait aussi que le grand krach boursier de 1929 avait été appelé lundi noir. Dans ces deux exemples, le noir est synonyme d'ennui, de très mauvais souvenirs. Alors pourquoi le Black Friday échappe à cette règle? Pourquoi en font-ils une telle publicité? Il faut replacer ce jour dans son contexte culturel et historique. Après Thanksgiving, qui tombe systématiquement le dernier jeudi du mois de novembre, les Américains d'ascendance européenne rendaient et rendent toujours grâce à Dieu pour leur installation réussie en Amérique, même si cette installation a coûté la vie à des millions d'Amérindiens. Je crois le témoignage de nos frères afro-américains qui affirment que cette fête donnait lieu à des réjouissances importantes au cours desquelles, entre autres, leurs ancêtres devaient faire des spectacles pour amuser leurs maîtres. Et dans les familles d'esclavagistes qui détenaient de gros cheptels humains, le lendemain, Friday, vendredi, ils en profitaient pour se débarrasser de leur stock de noirs, hommes, femmes ou enfants, qui étaient restés invendus parce que trop vieux, trop moches, trop malades, boiteux ou tarés. Ils les emmenaient sur les places publiques pour les vendre à bas prix. Ils bradaient aussi leurs propres serviteurs qui n'avaient pas été très bons pendant le spectacle du jeudi. Débarrassés de leur stock humain encombrant, ils pouvaient ainsi retourner en Afrique pour capturer de nouveaux esclaves noirs. Donc le Black Friday était un jour positif, un jour où ils pouvaient acheter, pour pas cher du tout, des noirs pour travailler dans leurs plantations ou leurs maisons. Alors pourquoi ce jour de vendredi? Parce que samedi et dimanche, c'est sacré. C'est le jour où chacun, selon sa religion, rend son culte à son Dieu. Oui, hier, c'était des êtres humains qui étaient soldés. Aujourd'hui, ce sont des objets. Et c'est pour ça qu'on veut nous faire croire que Black Friday, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Mais l'état d'esprit de ces marchands du temple a-t-il réellement changé? Est-ce que l'esclavage a été aboli? À mon avis, non. Quand on pense au téléphone, par exemple, ce sont des enfants africains, esclaves de ce libéralisme sans pitié, qui récoltent un de ses composés essentiels, le coltan. Donc, derrière l'objet, c'est toujours l'homme qui réduit l'esclavage pour le produire. Ne soyez pas le Black du Friday. Nous devons expliquer cette histoire à nos enfants pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils deviennent des consommateurs engagés. Boycottez le Black Friday. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, faites-la connaître à vos proches, soutenez-moi par des commentaires et des pouces. Merci.